des ondes Vocast, l'actu débat. Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant les rentrées 2018 des radios nationales ? Alors forcément, on va parler de la rentrée d'Europe 1 qui nous passionne avec l'arrivée non pas d'un journaliste star, mais d'un animateur star à la tête de la matinale d'une grande radio de catégorie E. C'est quand même bien. Marc, Elle est encore de catégorie. Oui. Marc, on le répète un peu partout, c'est un journaliste à la base. Oui, c'est vrai, journaliste à la base, mais chez nous, il est animateur. Alors on peut être les deux, pourquoi pas ? On a du mal en France à mélanger les genres. En tout cas, c'est la première fois que ce type de pari est lancé, et moi j'aime ça. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et je pense que vous aimez ça, vous aussi. Ah bah bien sûr. C'est une bonne idée ou pas ? Moi, il y en a plein de nouveaux. Pourquoi on prend toujours les mêmes ? C'est ça. Non mais c'est vrai Parce que qu'il est connu. C'est pour ça aussi. Ouais, mais ça s'appelle la facilité. Bon, peut-être. Bon, c'est vrai. Il y a l'histoire de RTL aussi qui va récupérer Caroline Dublanche d'Europe 1. C'est un coup dur pour la station de Lagardère, même si les soirées sont quand même moins stratégiques, mais je trouve que c'est une bonne idée de la part de RTL. Et puis pour les musicales nationales, alors il y a des transferts comme de Vincent Cerruti qui est passé de Chéri à M Radio, et surtout l'arrivée du nouveau doc après le coup de gueule de Christian Splitch. Oui, Wilfried Pavageau. Alors du coup, Love in Fun n'a vraiment plus rien à voir avec sa formule originale, lancée dans les années 90 avec D-Fool et le doc. Ah, que de souvenirs. C'est ça. N'est-ce pas clair ? Est-ce que ce sont des bons souvenirs ? Je ne suis pas sûre. Mais bon. Alors jusqu'ici, on a parlé, on va dire, des grandes radios, mais il faut savoir que c'est quand même la rentrée de toutes les radios de France. Et quand je dis toutes, je pense aussi aux radios locales, les radios dites de catégorie B, que les grands médias ont tendance un peu à oublier. Oui, en région, en province, à la campagne. Avec des transferts aussi chez les animateurs, peu connus, certes, par rapport aux stars de la capitale. N'est-ce pas, Claire ? Mais on peut en parler aussi des gens peu connus, comme Sébastien Ritter qui passe de Contact FM Lille et qui arrive sur Scoop Lyon, la deuxième saison également d'Olivier Levasseur sur Alouette, qui est passé par Nostalgie en local à Toulouse, puis en national. Aussi Apache, on peut le citer, qui change de région, qui était à la campagne aussi. Oui. Et qui passe de Haute Radio Grenoble à Toulouse FM. Alors là, on à parle. La campagne, c'est ça. La campagne, ouais. Benabar. Voir la brousse. Alors on parle d'animateurs là, mais en termes d'émissions, de concepts. Scoop d'abord, la grande radio de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui lance dès ce lundi 3 septembre la Community Scoop. C'est entre 18h30 et 20h sur tout le réseau et non pas seulement à Lyon. Alors le principe, c'est une émission feel good où chacun peut passer une annonce à la radio pour se faire aider par la communauté, d'où community, please, comprenez le petit lien des auditeurs, leur faire regarder par exemple les enfants ce soir, hop, il y a Scoop. Rencontrer l'amour de sa vie, Anthony, hop, 2 fois il y a Scoop. C'est dans l'autre pratique. sens, c'est d'abord rencontrer l'amour et ensuite regarder les enfants. Il y en a qui vont pas forcément dans cet ordre-là, Anthony, il faut être ouvert. L'autre ordre n'est pas très catholique. Après, juste entre nous, les routiers sont sympas, c'était un peu le même principe il y a quelques années, non ? Ouais, il y a souvent des principes qui reviennent, c'est sûr. C'est du classique. De l'innovation. C'est vrai. Bon, c'est du classique, mais l'idée est bonne. L'idée est bonne, comme il y a les jeux qui prennent pas mal de place également sur les antennes des radios B. Alors il y a le SMS qui devient de plus en plus fréquent, ça rapporte de l'argent. Mais il y a également des jeux quand même originaux, celui de It West par exemple, qui a démarré il y a 1 an déjà. It West qui avait misé sur la réalisation des rêves des auditeurs et ça continue en 2018. Les rêves, par exemple, rencontrer des stars. C'est en gros le principal vœu offert par la radio. C'est malin, parce que souvent les stars sont en concert avec la radio, c'est pas cher et ça permet de faire pas mal de buzz autour de ces rencontres sur YouTube et à la radio. C'est pas mal. Alors en région, comme on dit, ce sont surtout les concepts qui sont mis en avant alors que les animateurs eux-mêmes arrivent en second plan. Forcément, on n'est pas tous Nico Salégas qui veut. Ouais, mais moi je trouve qu'il y a des animateurs qui sont très bons sur les B. Qui ont beaucoup de talent aussi. Ouais. Et il y en a plein, honnêtement, il y en a plein qui, avant de percer nationalement sur les grandes, sont passés par les B. Merci de le préciser, Claire, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que la vraie star des radios locales ou régionales, ça resterait pas la musique, parce que sauf dans certains cas, mais c'est ce qu'on entend principalement du coup, non ? Bah oui, la musique, mais alors aussi les infos pratiques, type météo, inforoute, l'horoscope, le programme télé, bref, la proximité, c'est le rôle des radios B. C'est pas très original, mais est-ce que trop d'originalité finalement serait trop clivant ? Je sais pas. Et surtout, c'est surtout que c'est des radios commerciales, donc en fait ils sont des publics cibles qui doivent faire vivre la radio, donc la musique ça coûte moins cher qu'un animateur. Et puis être original, ça a un coût, et donc c'est vrai que c'est pas évident d'assurer la rentabilité d'une radio locale. Merci Marc, Merci. En tout cas pour cette mise à niveau. Et bien entendu, on peut pas parler de tout, mais en tout cas, vous qui nous écoutez, dites-nous via mon Twitter, Anthony Gouraud, GOU2RAUD, ou par mail, contact@vocas.fr, ce que vous avez pensé de cette ce que vous avez pensé de cette rentrée. Votre avis nous intéresse. Je tiens à terminer cette partie sur quelque chose d'un peu à part.
Mais pour les prochains épisodes, on tâchera de parler un peu plus des web radios et des podcasts. On tâchera. Pour moi, c'est aussi, On tâchera. pour moi, c'est aussi ça, quand même, la radio. Et je voulais noter le lancement d'un podcast pour cette rentrée. Le podcast Les Poditeurs. Le Poditeur par Thomas Crayon, qui tient un blog, en fait, où il donne son avis sur les podcasts et il a décidé d'en faire une version en audio. Donc là, pour l'instant, on n'a pu entendre qu'un seul teaser, mais bienvenue à lui dans le monde merveilleux des podcasteurs. Bref. Des ondes Vocast.